Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, ce rapport présenté par l'exécutif contient aujourd'hui un document de stratégie concernant les orientations de l'enseignement supérieur et de la recherche. Notre groupe tient à rappeler que sur le principe, il conteste ces dispositions issues de la loi NOTRe. En effet, nous demeurons convaincus qu'une telle stratégie, pour atteindre l'efficacité et l'excellence, et pour ne pas dépendre uniquement d'impératifs économiques, doit relever d'un plan au niveau national. Ceci étant posé, la région a désormais la responsabilité de définir ses propres orientations, ses propres orientations, pardon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier encore, Madame la Vice-présidente, pour avoir répondu à nos attentes en ce qui concerne l'attention portée aux chercheurs en précarité et à la restauration de sites emblématiques comme l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et le Musée national d'histoire naturelle. Privilégier la rénovation de sites historiques aux bâtiments préfabriqués contribuera certainement au rayonnement de la région, qui constitue d'ailleurs l'une des principales orientations du schéma régional. Le rayonnement international de nos universités est capital pour notre région. C'est une évidence. Nous avons un patrimoine et une réputation à conserver et à développer. Nous tenons cela depuis de nombreux siècles, notamment depuis l'époque où saint Thomas d'Aquin et saint Albert le Grand dispensaient leurs enseignements rue Saint-Jacques. Au XIIIe siècle, la Sorbonne rivalisait de prestige avec l'université d'Oxford. Ne rougissons donc pas de ce que nous sommes. Aujourd'hui, la Sorbonne et les universités parisiennes sont malheureusement absentes de ce schéma régional pour l'Île-de-France et nous le regrettons. Concernant l'innovation, autre pilier du schéma, nous avons de fortes interrogations. Le rapport ne mentionne pas le plan Juncker sur l'innovation. Dès lors, comment la stratégie régionale de l'enseignement va-t-elle s'imbriquer dans ce plan européen? Nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Par ailleurs, on s'inquiète de la contradiction des ambitions affichées avec la baisse singulière du budget 2017 dans ce secteur. La région Île-de-France se situe aujourd'hui au 15e rang sur 25 sur l'indice mondial de l'innovation. La difficulté à progresser dans ce domaine peut s'expliquer, selon nous, par la baisse du budget régional consacré à l'innovation. Je pense notamment au budget du Fonds de transition pour le développement économique et l'innovation, voté en janvier dernier, et au budget investissement pour la recherche et l'innovation, qui a lui aussi baissé dans une moindre mesure. Concernant la mobilité internationale des étudiants, Madame la Vice-présidente, vous semblez nous avoir donné quelques gages d'assurance hier en commission permanente, tout comme le CESRI. Cependant, dans le précédent budget, l'échéancier des crédits de paiement laissait transparaître une tendance à la baisse pour les prochaines années. Avant de conclure, je voudrais souligner certaines dispositions que nous soutenons fortement dans ce rapport. La revalorisation du métier de conseiller d'orientation, l'effort mis sur l'ouverture de vraies perspectives professionnelles aux étudiants diplômés pour une meilleure orientation, l'optimisation du statut des doctorants en entreprise et enfin l'adaptation des formations courtes à la demande du marché de l'emploi qui va d'une part renforcer la polyvalence des salariés et d'autre part permettre une meilleure adaptation à l'évolution des métiers. Attention cependant, les entreprises ne doivent pas se transformer en centres de formation sous couvert d'offrir des emplois. Autre point de vigilance, le schéma ne prend pas suffisamment en compte l'opacité de la gestion administrative et les moyens humains des universités. L'enquête annexée au rapport le montre bien. En effet, beaucoup d'enseignants sont démotivés à cause du manque de reconnaissance de leur statut. Trop d'étudiants dénoncent encore des conflits d'intérêts entre jurés et candidats. Trop de procédures administratives empêchent le bon fonctionnement de la vie étudiante. Alors l'accent est mis sur les logements étudiants. La région devrait peut-être envisager un dialogue avec le gouvernement qui va baisser les APL et qui va de facto réduire les possibilités d'accès pour les étudiants en situation de précarité. Nous pourrions aussi revoir les processus de sélection par tirage au sort. Il faut conclure. Totalement injuste et dissuasif pour le mérite. Ce rapport présente des perspectives ambitieuses mais comporte plusieurs carences notables. C'est pourquoi, en l'état, et je dis bien en l'état, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci Madame Berthaud. La parole